vieux pèlerin qui vagabonde, je suis partout, un étranger, mais je suis sûr, dans l'autre monde, Dieu va m'offrir où me loger. Je vais là-bas revoir mon père, fini pour moi de cheminer à l'autre bord de la rivière, maison à moi. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes certes fatigués, mais l'énergie qui nous reste doit falloir, n'est-ce pas, mettre cela à profit. Il est toujours bon de venir dans la maison de notre Père pour entendre ce qu'il aura à nous dire. C'est ce qui fera de nous des hommes heureux demain. Alors celui qui veut être heureux, il va se dépêcher de venir dans la maison de son Père pour écouter et pour avoir suffisamment d'énergie pour sortir. Alors celui-là qui ne veut pas être heureux, il restera celui qui a le mal. Et ça sera vraiment dommage, parce que le rendez-vous du Seigneur a toujours été béni. Pour ceux qui le conçoivent ici, ils sont heureux. Et nous nous exhortons, nos bien-aimés frères et sœurs, à pouvoir avoir ce sentiment-là. Que Dieu donc ait pitié de notre âme et que nous donne d'être conscients du temps qui est véritablement avancé. Bien-aimés, il ne nous reste pas assez de temps. Alors, ce que tu dois faire, il faut le faire. Le Père est surpris. Le Seigneur, dans sa parole, nous dit que la surprise ne vient pas, n'est-ce pas, te frapper, mais plutôt que tu sois un homme avisé et averti. Quand c'est comme ça, tu fais très attention à tout ce que tu fais. Et puis ça, c'est pour ton bien. Ce n'est pas pour celui qui dit que ce soit, mais c'est pour toi seul. Alors, ces derniers temps, il y a pas mal de choses qui sont passées, comme tout le monde cette semaine. Surtout dans l'actualité politique, tout le monde était scotché, soit sur Internet ou sur la télévision, pour voir un peu ce qui se passe dans le monde. On attend ici que le barrage, depuis 50 ans, a maintenant posé sa première pierre. Donc grâce à notre président Alassane Ouattara. Et puis d'autre part aussi, dans les lieux un peu plus fraîches, des lieux très froids, pardon, il y a quelqu'un qui est en train d'être sujet où tout le monde aussi avait l'oreille là-dessus. Les hommes sont ce qu'ils sont, bien aimés. Nous, on regarde plutôt là-haut et on se pose la question comment le Seigneur me regarde. Est-ce que je fais bien? C'est ça qui doit être notre préoccupation. Ce que les gens font, le jugement des uns et des autres, la première pierre de l'un ou de l'autre, tout ça ne va pas te servir à grand chose. La chose qui doit te tenir véritablement à cœur, la chose pour laquelle tu dois être sérieusement scotché, c'est la parole de Dieu. Alors c'est ça qui nous fera. C'est ça qui nous préparera. Et c'est grâce à ça que nous irons, n'est-ce pas, à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Alors, nous allons chanter un tout petit quelque chose. Je ne pense pas être long. Mais nous allons quand même chanter un petit quelque chose. Et bien, on peut chanter cela. Le dimanche, notre bien-aimé frère Michel, je crois, a essayé de faire quelque chose avec. Alors, nous allons le chanter. Il s'agit du vieux pèlerin. Alors tout le monde le sait, nous sommes tous étendus sur cette terre. Un jour, on va décharger, on sera déchargé de nos souffrances, la galère qui nous frappe, les douleurs qui nous assaillent. Tout ça finirait un beau jour. Mais c'est ce qui nous intéresse en ce moment,
c'est qu'en est-il de notre situation maintenant? Parce que si notre préoccupation n'est pas de maintenant, notre demain sera hypothéqué. Alors il va falloir maintenant se soucier de ta situation actuelle pour que demain, n'est-ce pas, tu puisses être un être bien heureux. Alors nous allons chanter ça et puis passer à autre chose. Vieux pèlerin qui vagabonde, je suis partout, un étranger, mais je suis sûr, dans l'autre monde, Dieu va m'offrir où me loger. Je vais là-bas revoir mon père, fini pour moi de cheminer à l'autre bord de la rivière. Maison à moi, je vais trouver. J'achèverai bientôt ma route. J'entends tout fort sur le Jourdain. La mort n'a rien que je redoute. Tu laisserais tous mes chagrins. Je vais là-bas, revoir mon père, le vivant de me consoler. Avant le bord de la rivière, à la maison je vais poser. Voici la fin de ma souffrance et le repos de mon cœur. Voici venue la récompense, ma promise de toi. Je vais là-bas parmi les anges, en oubliant le souci. Passer mon temps dans sa louange, tirage de son pain versé. Je vais là-bas parmi les anges, en oubliant le souci. Passer mon temps à son louange, tirage de son pain versé. Dieu soit béni, bien-aimé. Dieu soit béni. J'aime bien ce cantique-là. Il me fait amener dans un lieu qui ne se situe pas ici. Et puis Dieu se souviendra de combien ça lui transfère le cœur. Que son nom soit béni. Alors, bien aimé, vous savez quand souvent le frère Ignace chante, quand l'inspiration est, pas seulement le frère Ignace, il n'y a pas des chants qui sont passés ici, mais que ce soit le prédicateur. Mais quand vous chantez, vous vous sentez carrément transporté. Vous n'avez plus envie d'arrêter. C'est pourquoi vous voyez quelquefois les chants vont au-delà même de leur temps. On leur dit, vous avez 30 minutes, et puis bon, quelque chose se passe, et puis bon, il y a 35 minutes, voire 40 minutes. Ça veut dire que toute chose se fait donc par l'esprit. Il ne faut pas souvent t'interférer dans l'action de l'esprit, sinon tu risques d'avoir une surprise quelque peu désagréable. Alors bien aimé, avant de poursuivre dans notre sujet, le sujet que nous allons voir tout à l'heure, je voyais l'actualité, toujours dans l'actualité, nous allons y revenir. Et puis, au Brésil, il y avait un pasteur. Il y avait un pasteur, il y avait un pasteur, il était notre ministère de
dit une fois dans ce passage ici. Que les hommes ont la démonstration de créer des doctrines. Et quand ils créent, il y a toujours des individus pour croire à ce qu'ils créent. Ça a toujours fonctionné comme ça. Quand quelque chose sort, il y a au moins une personne qui va faire qui sera cette chose. Le monde est ainsi fait. Alors il y a un pasteur brésilien qui carrément lui aussi vient, il dit pour lui, tenez-vous bien aimé, que Dieu a consacré son pénis. Dieu a consacré lui son pénis. Parce que son pénis produirait du lait sacré. Alors après le culte, il va dans l'autre côté de la salle avec les bien-aimés sœurs et puis il fait le travail du cadre. Et tout se fait par la bouche jusqu'à ce que, selon lui, l'Esprit de Dieu vient confirmer l'éjaculation qui va sortir. Quand ça sort, en même temps tu es béni. Et puis il a eu des adeptes fidèles. Les femmes sont devenues nombreuses. Et puis elles ont eu leur onction. On aura tout. Bien aimé, on aura tout. Comment vous pouvez imaginer que l'être humain, avec toutes ses facultés, puisse aller ajouter foi à ce type de choses? Le Seigneur dit que il faut un berger. Et on l'a toujours dit que nous sommes, donc c'est le peuple, c'est mouton. Quand tu es mouton, tu ne peux que suivre ce qui est vraiment mouton naturel. C'est pourquoi il faut se laisser guider les autres parce que tu dis. Alors imaginez-vous un temps soit peu de telles choses qui viennent ici en Afrique. Est-ce que ça existe? Je ne sais pas. Mais les Africains, ils ont quand même un minimum de bon sens. Même s'ils copient tout aveuglément, mais il arrive quelquefois où ils ont quand même un minimum de bon sens. Mais quand aussi ils exagèrent, là, je vous assure que c'est vraiment évident. Il y a cette famille, celle qu'on appelle le multipliez-vous, où les gens disent presque si ça existait ou pas. Les gens rendent témoignage. Bon, moi personnellement, je ne sais pas. Mais si vraiment cela existait, où les gens me font tout prêcher, le livre de la Genèse où le Seigneur a dit multipliez-vous, à partir d'un certain moment, le bien-aimé qui a la porte ici, il était la lumière, tout le monde est dans le noir. Et puis les choses se passent. Et quand vous avez presque fini, on prend une cloche, on fait c'est-à-dire vous cherchez à vous habiller parce que bientôt on va allumer la lumière. Et paraît-il que ce genre de choses ont existé ici en Afrique. Donc ça veut dire que ce qui s'est passé là-bas au Brésil, c'est peut-être petit. Mais avec ça, on dit qu'on fait ça pour la gloire de Dieu. Et les gens espèrent aller, n'est-ce pas, bon, peut-être pas à la rencontre du Seigneur, mais ils espèrent, n'est-ce pas, aller être sauvés un jour par ce type de pratique. Bien aimé, il faut que chacun de nous soit réellement attaché à ce que Dieu dit. Voilà pourquoi il a dit, comme des Béliens, il va falloir vérifier tout ce qui sort. Prenez votre Bible, vous avez fait au moins ce que vous savez lire. Quand ce n'est pas le cas, attrapez quelqu'un qui sait le faire et puis il va vous instruire. C'est en cela que Dieu vous a appelé. Il vous a appelé à l'excellence. Alors, consommons donc une nourriture excellente. Que son Saint-Nom soit béni. Alors, vous savez que j'ai quelquefois, je dis bien quelquefois pour habitude de donner quand même quelques petits conseils d'usage. Que chacun de nous, n'est-ce pas, puisse s'apprêter à certaines situations. Alors, dans mes pensées, je me disais qu'en ce moment, vu l'actualité, je disais que j'allais revenir. Il y a pas mal ici en Côte d'Ivoire qui aiment beaucoup l'ex-président Laurent Gbagbo. Il aime beaucoup. Alors, quand l'actualité se passait, pendant son procès, il ne manquait pas. Alors, dites-vous, imaginez-vous un instant que la reine là-bas décide, par exemple, de libérer le président.
imaginez un tant soit peu la joie que ces partisans vont avoir. Ils seront tellement heureux et joyeux. Il y en a même qui font pas attention, ils vont mal oublier, ils vont aller se faire cogner et puis ils vont mourir. Il y a des gens comme ça, des passionnés. Il y en a aussi, ils passeront la nuit, là, ils vont bien dormir cette nuit-là. Ça, c'est une réalité. Donc, ce que je veux, ou là où je veux en venir, retenez la joie qui va animer ces individus-là. Ou alors, on aurait dit que, par exemple, la Côte d'Ivoire a pris la Coupe du Monde. Les passionnés du football seront très heureux. Une joie indescriptible, tellement intense et immense. Alors, c'est de cette joie-là que je vais parler un petit peu avant d'aller au sujet. Pour vous dire que lorsque vous voulez prospérer, lorsque vous voulez que le Seigneur, n'est-ce pas, puisse déverser ses bonnes grâces sur vous, parce que la parole dit, il faut faire de sorte que tu ne te lèves pas de la grâce de Dieu. Alors quand tu vois par exemple ton frère prospérer, ou alors ta soeur prospérer, par exemple tu vois un bien-aimé qui a eu un emploi, où il est bien rémunéré, il a vraiment toutes les commodités pour être à son aise, toi qui es son frère, et toi qui es sa soeur, la joie, l'immense joie que l'homme ressent lorsque la Côte d'Ivoire a gagné la Coupe du Monde, ou alors que le président Gbagbo soit libéré, l'immense joie, alors que le président Gbagbo est libéré, la Côte d'Ivoire a la Coupe du Monde, 500 000 tu n'auras pas. Tu n'auras rien. Si tu as l'habitude de manger garba, tu mangeras garba jusqu'à ce que. Tu n'auras absolument rien du tout. Tu es content seulement comme ça, parce que ton pays a pris la Coupe, ou alors soit parce que le président Gbagbo soit libéré. Il ne te connaît même pas. Mais tu es content pour lui. Alors c'est cette joie-là, l'immensité de cette joie-là, c'est ce qui devait plutôt s'animer lorsque vous voyez votre frère ou alors que vous voyez votre soeur prospérer. Vous êtes content ou alors contente pour lui. Bien aimé, si ce sentiment-là vous anime, lorsque un frère, une soeur ou alors un prochain prospère de quelque manière que ce soit, Dieu se souviendra de vous. Je vous assure, ne dites pas, hey, il est bien haut. Et puis tu es là, tu es triste. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sois plutôt heureux ou heureuse. Crie de joie, manifeste ta joie pour dire que Dieu soit loué. Et mon frère, enfin, tu es content pour lui. Lui-même il est content, mais toi, tu es plus content plus que lui. C'est ce qui devra animer chacun de nous. Et lorsque cet amour, parce que c'est l'effet de l'amour qui produit ce sentiment-là. Lorsque cet amour-là est, bien aimé, la situation dans laquelle toi tu te trouves. Par exemple, il y a deux frères qui n'ont pas cherché, qui n'ont pas eu du boulot, et puis il y a un autre qui a eu. Celui qui n'a pas eu, il doit plutôt être heureux pour celui-là même qui a eu. Il doit pas être. Quand est-ce que le Seigneur va passer à moi? Quand est-ce que? Il ne t'occupe même pas de ça. Tu dis béni soit le Seigneur parce que vraiment mon frère a fait sortir de ces moments difficiles. Et puis sois heureux, très heureux pour lui. Je vous assure, bien-aimé, dans quelques tout petits temps, ce que votre bien-aimé frère a reçu, parce que vous avez manifesté un amour sincère et abondant pour lui, Dieu se souviendra de vous, peut-être même doublement. Voici le sentiment que vous devez avoir. Celui qui n'a pas ce sentiment à l'égard de son prochain, sa condition sera encore plus terrible. Je suis désolé, mais c'est la pure et réelle vérité. L'amour ouvre beaucoup de portes. Je dirais même, l'amour ouvre toutes les portes. L'amour est sincère, l'amour est sérieux. Tu te réjouis du bonheur de ton frère, tu te réjouis du bonheur de ta soeur, ou alors tu t'appuies toi sur le malheur de ta soeur, ou alors de ton frère. Sincèrement, bien aimé, le Seigneur se souviendra de toi. Que ceux que les oreilles entendent et comprennent, parce que cela leur sera profitable. Que Dieu nous bénisse. Alors ça, c'était ce petit conseil d'usage que je voulais n'est-ce pas partager avec les autres ennemis. Alors c'est toujours bon, n'est-ce pas, de pouvoir avoir ce genre de situation dans notre vie pour que davantage
bien-aimés, nous soyons sous les bonnes grâces du Très-Haut. Alors nous allons prendre le livre de Jacques pour entrer dans le sujet. Le livre de Jacques. Jacques, le chapitre 1. Bien aimé, ce serait un temps soit peu. Nous allons faire la lecture de la parole en vous tenant debout. Merci déjà. Jacques chapitre 1, le verset 2. Je fais la lecture. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Prions. Divin Père Céleste, voici ce que tu nous donnes ce soir. Tes enfants sont là afin que tu parles à leur cœur, à leur âme, pour que tous, d'un cœur sincère, reviennent définitivement et réellement à toi. Parle à chacun de nous et donne-nous ton conseil afin que nous soyons davantage meilleurs pour la seule gloire de ton nom et pour le bonheur de chacun de nous ici. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et bonsoir. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alors, dans l'adversité, nous croyons que nous n'avons pas le comportement des infidèles ou alors des incroyants. Certains se découragent beaucoup, se disent que comment vais-je faire pour m'en sortir, ou alors quelle situation je vais donc créer pour me dégager de ce problème-là. Alors tu réfléchis au point où tu commences à avoir mal à la tête. Tu dis, mais qu'ai-je fait? Qu'ai-je donc fait pour mériter un tel sort? Bien aimé, je vous dis que Job n'a absolument rien fait. Tout ce qu'il a fait, c'est demeurer dans ce que Dieu a dit. Alors, quand de telles situations t'arrivent, la Bible nous dit que celui-là même qui se sent vraiment à son aise dans les épreuves, vous connaissez bien la suite, la promesse est là pour chacun de nous. Ne murmurons pas lorsqu'une situation nous arrive, fut-il de bon augure ou alors de mauvais augure, que cette situation-là, n'est-ce pas, soit fâcheuse ou alors bienheureuse, il va falloir tout simplement l'accepter et puis chercher à résoudre le problème ou alors à contrôler la situation. Quand c'est un problème, il faut t'asseoir et puis réfléchir à en sortir. Quand c'est un bonheur, il faut savoir avoir la maîtrise de soi et puis bien manifester, bien savourer, n'est-ce pas, le bonheur qui est en train de alors certains qui disaient tantôt c'est du courage, tandis que d'autres se servent, comme je l'avais dit, de ces épreuves-là comme tremplin pour rebondir de plus belle. C'est ça aussi la détermination du croyant, comparativement à celui-là même qui est donc infidèle à la parole de Dieu. Pour ceux-là même qui croient en Dieu, l'épreuve a toujours été, bien mes frères, une opportunité pour quoi? Pour la foi. Votre foi sera à ce moment-là mise à l'épreuve. Vous serez confronté à des situations calamiteuses, mais cela ne doit en aucune façon ébranler votre confiance en Dieu. Vous êtes filles et fils du Très-Haut. Il n'arrivera pas quelque chose où le Seigneur ne sera pas au courant. Si quelque chose vous est arrivé, c'est parce que Dieu lui-même l'a permis, mais il sait comment vous devez faire pour vous en sortir. Alors n'oubliez jamais ceci et ne murmurez absolument pas sur n'importe quelle situation qui éventuellement vous arriverait. Alors nous allons prendre le livre de 1 Pierre. Le bien-aimé va m'aider aussi à faire la lecture. Hugo, tu vas m'aider. Tu prends 1 Pierre du chapitre 1, verset 6 jusqu'au verset 9. 1 Pierre 1, chapitre verset 1 à 6 à 9. 1 Pierre 1, verset 6 à 9. 1 Pierre 1,
Versets 6 à 9. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, attention, 1 Pierre chapitre 1, c'est le verset 6. Alléluia, Alléluia, c'est ça. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Amen. Le verset 6, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange. L'épreuve de votre foi. Il va falloir qu'à la fin de tout cela, que Dieu, n'est-ce pas, soit glorifié. La gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ, n'est-ce pas, apparaîtra. Ça sera pour vous, on vous l'a dit, la vie impose à tous ici un lot de difficultés, un lot de problèmes. Alors, s'il arrive sur cette terre que les païens eux-mêmes subissent les affres de cette terre, doublement, nous, fils et filles de Dieu, nous serons confrontés à de multiples situations compliquées. Non seulement les situations que vivent, les situations difficiles que vivent les païens, mais en plus de ça, le diable ne va pas nous laisser. Il va encore ajouter pourquoi étouffer notre foi, étouffer notre confiance que nous avons placée en notre Dieu. Voici ce pourquoi ce dernier-là a été donc déterminé. Pourquoi? Pour nous amener à fléchir genoux, pour nous amener à nous priver de ce que le Seigneur nous a promis. Alors, bien aimé, la vie chrétienne en particulier est un champ de bataille. Celui qui veut vaincre, il va falloir qu'il s'attende au combat. Quand on dit que quelqu'un a été victorieux, c'est suite à un combat ou alors une bataille ou alors une compétition. La victoire quoi précède, ou alors avant de parler de victoire, on parle d'abord de lutte. On parle alors de combat. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, le Seigneur nous dit à celui qui vaincra. Alors comment tu veux être chrétien et puis ne pas souffrir, ne pas mener un combat? C'est trop facile. Et puis tu veux avoir une couronne. Toi aussi tu cherches les bonnes choses et puis tu ne veux pas peiner un peu. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Même pour manger, même on souffre. Vous savez, pour manger là même ce soir, c'est pas quand on mange, on transpire. Tu es obligé de mâcher les aliments d'abord. Si tu avales dans ton ventre là, tu vas te créer pour eux, on va te prévoir ton ventre pour arriver à manger. Est-ce que c'est faux, bien aimé? Donc ça ici, c'est un travail. La nourriture, on met dans la bouche. Si vous n'avez pas de dents, vous allez mettre des prothèses. Vous allez broyer les aliments. Vous allez broyer les aliments. Alors si ça ne va pas, vous allez faire des purées seulement. C'est comme ça que le Seigneur a mis toutes choses sur la terre. Ce n'est pas une histoire de rentrer, c'est-à-dire tu rentres dans un endroit, un va-et-vient, et puis hop, c'est fini. Ça ne se passe pas comme ça. La vie, pour avoir donc des bonnes choses, il faut donc toujours faire un sacrifice. Seulement un sacrifice. Et à partir de là, vous allez voir que ce qui est important dans tout cela, c'est la victoire. Nous sommes tous ici appelés à vaincre. L'objectif de cette vie sur cette terre, c'est la victoire. Donc la compétition est engagée, le combat est en train d'être mené. Il faut te dire, tu vas en tant que vainqueur, avec un esprit de vainqueur pour espérer avoir donc la victoire demain. Voilà ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Voilà ce à quoi le Seigneur nous exhorte à y travailler. Et celui-là qui travaille,
Voilà qu'il a dit, travaillez avec votre salut, afin que crainte et tremblement. Lorsque cela est fait, bien aimé, alors la promesse de Dieu est pour toi. Mais si tu doses tes jours, tu passes tout ton temps à manger, tu passes tout ton temps à grossir, la chair ne fait que prendre du volume, et puis ton esprit, ton âme est en train d'être étouffée, et bien c'est tout à fait normal que l'âme et le corps puissent périr. Alors que tu dois tuer tout ce qui est désir charnel et faire valoir les désirs spirituels. C'est dans cela que Dieu s'assoit, pour lui faire un état de siège, il est là pour toujours. Mais si tu le chasses, ça veut dire que tu le touches, mais il va partir. Bien aimé, il faut vaincre. La vie est faite de combat et celui qui refuse le combat n'aura rien d'autre que la défaite. Il faut que cela soit su de tous. On va prendre le livre de 2 Timothée, le chapitre 2. Bien aimé, tu vas toujours m'aider. 2 Timothée, le chapitre 2. On va certainement lire beaucoup, donc il ne sera pas long. 2 Timothée, le chapitre 2, verset 3 et verset 5. 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 3. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enroulé. Verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enroulé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que j'ai dit, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Merci d'être arrêté là. Et bien, t'as choisi, bien aimé. Alors, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alors, voici que chacun de nous est un soldat de Dieu. Un soldat revêt une armure. Voilà pourquoi je crois que c'est Paul, je crois bien. Comparativement aux soldats romains, il a demandé à ce qu'on puisse revêtir certaines armures. Alors il a pris chaque armure pour typifier exactement ce que ça signifie spirituellement. À l'image de l'armure du soldat romain, alors Paul, n'est-ce pas, par l'inspiration divine, a donné exactement ce qui fera du soldat de Dieu un être complet. Alors la vie étant donc jonchée non seulement des difficultés, mais aussi des souffrances, mais également du bonheur, il faudra que chacun de nous puisse revêtir l'armure de Dieu. Parce que le combat que nous menons, ce n'est pas un combat charnel. On ne va pas prendre des calasses pour nous tirer là-dessus. Tout se fait spirituellement. Le combat est spirituel. Alors on ne va pas regarder une situation, un esprit que tu ne vois pas, et puis tu vas prendre un bois, comme ça se passe dans certaines églises, on va le taillader, tout le monde devient zéro. On va le taillader. On le taillade, mais figurez-vous que du 1er janvier au 31 décembre, du même esprit là, ils vont le taillader, mais il est là. Vous voyez comment c'est stupide, c'est ridicule. Et puis il y en a qui continuent à faire ça. Ils prennent les pieds physiques, ou bien ils prennent bois, ou bien ils font avec leurs mains, tu te taillades, Bien aimé, c'est à ça que le Seigneur nous a appelé, à jouer au zéro sur les esprits. Ils sont là, ils se moquent. Mais ils se moquent. Et puis vous perdez votre temps cadeau. C'est pas une convention. À mon niveau, j'ai un principe, je me dis que le diable est en train de travailler très sérieusement. Son objectif, c'est de faire de sorte que le maximum d'enfants de Dieu, le maximum de croyants puissent se perdre la foi
et donc être désertés, ne puissent en aucune façon avoir leur réponse. Lui, c'est sa tâche là, ça. Et puis, il le fait très bien. Mais que se passe-t-il? Les pasteurs se réunissent pendant que Satan est en train de tuer des âmes, il est en train de disperser des âmes. Les chrétiens, entre eux, sont en train de discuter sur les choses de peuple. Comment il va falloir faire pour aller conquérir, acquérir les âmes qui sont encore dehors pour les amener dans la maison de Dieu? Voici telle c'est la question et la préoccupation qui devait être chaque jour. Les âmes sont au dehors. Et puis les gens s'asseyent en train de parler des choses. Je vous dis, les hommes sont ce qu'ils sont. Un pasteur qui, lui, dans son temps, dans son assemblée, il a fait qu'on m'a dit 10 femmes. Tu as parlé ça jusqu'à il n'a pas compris. Je ne sais pas à quel moment tu as parlé, puis il m'a dit qu'il n'a pas compris. Asseyons-nous, menons un combat commun, une initiative commune. Comment on va faire pour organiser des campagnes d'évangélisation ensemble, comme ça se fait qu'en France, on évite tout le monde, et puis là on apporte le parole. Voici ce qui devait être. Mais que se passe-t-il? On passe tout le temps à discuter, donc il ne faut pas prendre 10 femmes, la Bible dit qu'il faut prendre une femme, il faut faire, et puis il passe tout le temps là-bas. En tant que Satan il est là, et bon, comme ils sont occupés, moi je m'en vais attaquer. Et puis il est en train de tuer les gens qui sont en souffrance. Bien aimé, allons à l'essentiel. Dieu nous a appelés à la victoire. Dieu nous a appelés au combat. Ça, ce sont des distractions que le diable est en train d'éjecter pour que les gens soient distraits. Ils sont là, ils parlent d'autre chose, entendu, il est en train de faire perdre plein d'âmes. L'heure est arrivée d'aller chercher ce que le diable, n'est-ce pas, a dispersé. Voilà ce pourquoi, n'est-ce pas, nous sommes appelés. Alors, Timothée, continuant, il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire, n'est-ce pas, à celui qui l'a enrôlé. Alors, Dieu nous a appelés. Donc, il nous a appelés, il a dit que voilà ce pourquoi il est appelé. Donc, tu te contentes de ton objectif, plaire à ton Dieu. Faire des choses seulement que pour plaire à ton Dieu. Voilà. Le reste ne t'appartient pas. Va à l'essentiel, occupe-toi de ta vie, prie pour ton frère et puis avance. Dieu se chargera du reste. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Les hommes ont l'habitude de dire que tous les chemins mènent à Rome. Cependant, il y a un seul chemin qui mène à Christ. C'est sa parole. C'est son évangile. C'est sa doctrine. Et celui qui embrasse d'autres voies pour espérer aller à Christ, ben, il va se mettre, pas les doigts, mais les doigts dans l'œil. C'est ce qu'il va falloir bien aimer éviter. Il faut se consacrer seulement à ce que Dieu t'a commandé. Voilà pourquoi il est toujours dit, dans la vie de chaque jour, on sera toujours confronté à un adversaire. Le premier adversaire, c'est le diable. Il ne faudrait pas oublier que nous-mêmes, nous sommes notre propre adversaire. Les désirs de notre chair. Tu as fini de manger, tu es bien rassasié. Tu passes quelque part, tu dis non, tu vas aller faire le safari. Il y a une dame qui est en train de frire son craco. Tu vois son craco, ça te passe par les narines, ça te donne l'envie. Il n'y a même pas de place dans ton estomac. Quand tu dis ça, maintenant ça t'arrive ici. Tu dis, ah, ça c'est pas bon. On a peur de l'abus. Tu ne peux plus admettre quelque chose dans la bouche à cause de l'odeur, à cause de l'envie. Voici ce qui nous amène à pouvoir toujours vivre. Et puis on n'a pas conscience des conséquences de ce petit geste, le surplus que nous prenons pour mettre dans la bouche. Non seulement physiquement, vous serez mal en point, vous serez des êtres plutôt charnus et charnels. Donc,
votre spiritualité sera défaillante. Ça c'est clair, celui qui passe son temps à ne faire que aussi entretenir sa chair, son corps, c'est tout à fait normal. Quand il rentre même, ça dégage. Alors de temps en temps, il va falloir faire de l'activité sportive, l'activité spirituelle. C'est-à-dire qu'il va se priver de nourriture, on vous l'a dit. Le jeûne, c'est différent des régimes alimentaires. Quand on dit tu jeûnes, tu te prives de nourriture et tu pries abondamment. Ça, on appelle ça le bon jeûne. Tu te consacres, tu te parfumes, tu es bien clean. Quand on te voit, on ne sait même pas que tu es en train de jeûner. C'est ça le jeûne. Le régime, c'est-à-dire que tu te prives de nourriture, non, tu ne manges pas aujourd'hui, après demain, bon, pour maigrir un peu, ça on appelle un régime alimentaire. Ou alors, tu es mince, tu veux manger beaucoup, tu grossir. Ça aussi, on appelle ça aussi régime alimentaire. C'est pas forcément qu'on dit régime, pas forcément pour maigrir. Il y a deux tendances, soit tu maigris, soit tu grossis. Tout ça c'est régime. Soit un régime pour diminuer, ou alors un régime pour augmenter. Donc, c'est pourquoi, bien aimé, faites également des régimes vis-à-vis de votre situation spirituelle. Nous avons donc les épreuves, nous avons les tentations de notre chair et beaucoup d'autres ennemis sont au rendez-vous chaque jour. Chaque jour. Et sur le matin, nous avons par exemple un ciel bleu, on est content, le ciel est bien éclairé, c'est plutôt dégagé. Et puis subitement, on voit de gros nuages, et puis il y a un orage et puis une grosse tempête. C'est comme ça la vie. La vie, c'est ce que les gens appellent, c'est des vicissitudes. C'est-à-dire qu'il y a des situations compliquées qui arrivent sans que même tu te rendes compte. Des imprévus. C'est-à-dire que tu as prévu aller pendant quelque part, tu sors, et puis il y a une petite pointe là qui te pique. Ou alors tu es bien sapé, tu t'as un rendez-vous très important, et puis il y a un roro qui passe, qui t'éclabousse bien. Tu n'as plus ta vie. Tu es là, tu ne sais pas que faire. Tu es obligé de mettre un vêtement quelconque. Voilà ton rendez-vous, on te voit débrailler. On dit, bon, toi, c'est pas la peine, il faut aller. Voici des choses qui arrivent. Voici des choses qui arrivent. Donc, c'est pour dire que, bien aimé, il faut que chacun de nous soit apprêté. Le Seigneur nous a toujours averti. Bien aimé, tu apprends Jean au chapitre 16, le verset 33. Jean 16, 33. Jean chapitre 16, on va dire le verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Bien, voici ce que le Seigneur nous dit, c'est Dieu nous parle. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Votre paix sera en moi, c'est-à-dire en Christ. Ce n'est pas ailleurs. C'est seulement une paix authentique qui se trouve en Christ que chacun de nous va avoir. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors pourquoi est-ce qu'on va donc se lamenter? Ou bien cette parole-là ne suffit-elle pas pour essayer de créer en nous quelque chose de formidable? On attend à ce que Dieu lui-même descende. On est devenu des tomates. Je veux voir. Dieu a toqué après, heureux celui-là même. Il n'a pas vu. Mais par sa foi, il a cru. Alors, l'apôtre aussi dans Actes le chapitre 14, bien aimé, Actes le chapitre 14, le temps est en train de courir, on ne pourra pas le rattraper, mais on fera l'espace qu'on pourra. Actes le chapitre 14, le verset 21. Verset 21. Quand il eut évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre et Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les raisonnant et à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Alors, si chacun de nous espère avoir la victoire, la Bible nous dit ici, c'est avec beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.
Alors celui-là même qui passe par des moments terribles, il tourne à gauche, c'est grave. À droite, c'est la calamité. Devant, c'est l'atrocité. Derrière, là, on n'en peut plus. Il est bloqué là. Il n'a qu'à dire Alléluia. Alléluia. Toi, au moins, tu as un problème. Il y en a même, ils sont tellement à l'aise qu'ils s'ennuient. Ils aimeraient être dans des situations compliquées et puis j'ai déjà réfléchi un peu. Parce que Dieu nous invite à plutôt aller dans la maison là où il y a le deuil. Ça nous amène à réfléchir. Plutôt que dans la maison de joie où il y a le poulet, il y a la grosse cuisse, aussi il y a l'électricité. Ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle. Il faut réfléchir. Alors quand tu as des problèmes, Dieu te fera de sorte que tu puisses toujours t'en sortir avec la manière, selon ses règles. Parce qu'on entre dans le royaume de Dieu également avec des règles. Donc il ne suffit pas de décanter, c'est-à-dire tu as un problème et puis tu résous ça comme tu veux, tu casses tout et puis tu dis bon mon problème est réglé, c'est fini. C'est pas réglé, tu n'as pas réglé avec l'art de Dieu. Tu n'as fait que peut-être déplacer un problème. C'est-à-dire tu as fini tout avec lui, tu as créé encore une autre. Ça, tu n'as rien fait. C'est par des tribulations, donc c'est dans la douleur que nous allons rentrer. Voilà pourquoi il ne faudrait pas que chacun de nous soit surpris. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous passons tous par des moments difficiles. Nous sommes tous des êtres qui passent par des moments difficiles. Il y a des fois également où nous nous reposons. Le Seigneur permet à ce qu'on puisse respirer un coup. Mais ce moment de repos-là doit te permettre de prendre beaucoup plus de force. Il ne faut pas lâcher. Parce que demain, tu ne sais pas ce qui t'attend. Alors il ne faut pas te dire que ouf, enfin, je vais pouvoir respirer un peu. Respire un bon coup, mais prépare-toi à affronter ce qui pourrait éventuellement arriver demain. Voilà pourquoi quand nous sortons d'une situation compliquée, on se repose un peu, mais il ne faut pas te dire que c'est fini. Tant que tes narines, il y a l'air qui sort, et puis ça rentre, ça sort et ça rentre, il faut te dire que ton combat n'est pas encore fini. C'est en ce moment que ça sera encore beaucoup plus chaud. Parce que le diable, c'est vrai que parfois c'est le plus souvent c'est lui, mais toi aussi il arrive des fois où tu te crées des problèmes. Donc ce n'est pas la peine que l'homme va remettre tout ça sur lui. Un combat, c'est vrai, ça dure toute la vie. Ça, nous le savons. Tant que nous vivrons, nous serons confrontés à des difficultés. Mais à chaque difficulté, cela aussi va correspondre à chaque victoire. Donc que chacun de nous, n'est-ce pas, comprenne ces choses et puis véritablement travaille à ce qu'il ne soit pas surpris par les difficultés qui sont en train de l'envahir. On s'en sort toujours et on s'en sortira toujours parce que le Seigneur nous l'a promis et il y a de nombreuses promesses dans la parole de Dieu qui le dit. Donc bien aimé, il ne faudrait pas avoir peur de quoi que ce soit. Soyons sereins, gardons notre confiance en Dieu, que la fermeté et que surtout l'amour de Dieu, je vous le dis, qui ouvre toutes les portes, soit la pensée de chacun de nous au quotidien. N'oubliez pas le petit conseil d'usage. C'est très important pour chacun de nous ici. Celui qui jalouse un prochain, celui qui jalouse son frère, celui qui jalouse sa soeur, il ne fera qu'empirer sa situation. Manifester le bonheur, la joie et la gaieté pour ce qui arrive de bien à votre frère ou alors à votre soeur. Ou alors pleurer quand ils sont par des moments difficiles, pleurer avec eux, soutenez-les quand vous pouvez. C'est ainsi que le Seigneur aussi à votre tour se souviendra de vous. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous et que son Saint-Nom soit à jamais béni. Amen.